Daniel Deneyer, bonjour. Vous êtes administrateur délégué du groupe Lepage, spécialiste de la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'équipements industriels. Oui, en effet, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, dans le domaine du service aux entreprises, aux industries, et tout ça au cœur de la région de Charleroi, puisque Lepage est situé à Charleroi. Nous travaillons dans toute la Wallonie et dans les régions limitrophes également. Aujourd'hui, dans ce format soit dit en passant, qui vous est présenté par la CCINO, c'est à l'individu derrière le chef d'entreprise que nous allons nous intéresser. Et vous, Daniel, vous êtes passionné d'un sport qui ne fait plus vraiment la une des journaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Tu fais référence à la balle pelote, le jeu de paume, la petite reine blanche aussi, comme on l'appelle. Et en fait, ce sport, je le connais depuis que je suis tout petit. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Pas mal de mes cousins jouaient à la balle pelote. Pas mal de mes oncles et tantes étaient dans des clubs aussi pour l'organisation de la balle pelote. Donc je connais ça très bien et c'est effectivement une passion. Alors parce que ça me rappelle des souvenirs de jeunesse évidemment, mais aussi parce que le monde de la balle pelote est très proche du monde des entreprises en fait. On y retrouve des fonctionnements communs, des valeurs communes. Le fait qu'il y ait des enjeux, qu'il y ait des objectifs. Le premier objectif, c'est de décrocher le 15. Et puis le jeu, et puis la lutte, et puis le titre en fin de saison. Donc petits et grands objectifs. C'est aussi un jeu d'intelligence, de stratégie, c'est un jeu d'équipe avec des complémentarités. Il y a le foncier, il y a le cordant, il y a différents types de joueurs qu'on appelle les pelotaries en fait. Il y a aussi de l'adresse, il y a de la force, il y a de la gestion de stress, il y a de l'influence d'autres joueurs. Il y a plein d'éléments qui sont communs entre l'entreprise et le jeu de balle, effectivement. Oui. Vous avez parlé dans un premier temps, décrocher le 15. Là, on fait référence au score. Oui, c'est ça. On a une référence dans un sport que l'on connaît, sans rentrer dans les détails, au niveau du scoring. Alors évidemment, le tennis... Il faut savoir que le tennis, c'est un peu pareil. Le tennis est une évolution du jeu de paume, finalement. Comme la balle pelote est une évolution du jeu de paume aussi. Le jeu de paume, on y joue... les écrits historiques nous disent que dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Romains, les Grecs jouaient déjà la balle pelote. Alors c'était pas une balle comme on connaît maintenant, mais ils y jouaient déjà. Et puis au XIIIe, XIVe siècle, ça s'est nettement développé en France. Le clergé jouait, les nobles y jouaient, et il y a eu différentes évolutions. Mais c'est vrai que le tennis et la balle pelote, c'est assez proche. Le système de points, c'est 15, 30, 40, et puis le jeu. Et c'est très très proche, effectivement, oui. Vous-même, vous avez pratiqué la balle pelote. À quel niveau? Oui. En fait, j'ai joué quand j'étais adolescent et jeune adulte, dans ma région d'origine, entre Mons et Ath. J'ai joué d'abord en équipe de jeunes. On était 5 ou 6 du village de Neuf-Maisons. C'est le village où habitaient mes parents, j'habitais aussi. On a commencé en division 3 régionale, qui est la division inférieure. Et puis on a évolué vers division 1 régionale. Et avec quelques succès. Neuf-Maisons était une belle équipe, bien connue, avec une équipe de promotion aussi. Et avec quelques titres de champions de l'entente date que nous avons eu à l'époque. Et puis j'ai encore beaucoup de connaissances, beaucoup de copains, beaucoup d'amis qui jouent encore à la balle pelote à l'heure actuelle, et notamment quelques joueurs de très très haut niveau, dont quelques-uns ont été gants d'or encore récemment. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui la popularité de la balle pelote? Ce qui est embêtant avec la balle pelote, c'est que c'est pas très télévisuel en fait. Et donc la balle est petite, le terrain est grand, environ 70 mètres de long, la balle monte parfois à 10 ou 12 mètres de haut, les joueurs se déplacent sur le terrain. C'est pas évident à pouvoir retransmettre ce genre d'événements sportifs. Alors, petite parenthèse, Nos Télé, qui est une télévision locale du côté de Tournai, réalise 2 ou 3 fois par an des retransmissions de lutte, avec des systèmes drones et autres. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui pourrait permettre à la balle pelote de redevenir populaire. Voilà, c'est clair que depuis quelques années maintenant, les personnes, les jeunes restent plus chez elles peut-être, et encore depuis 2 ans évidemment en plus. Mais donc voilà, je pense que il y a moyen de faire mieux, de le rendre encore plus populaire, et grâce aux médias notamment. Est-ce que la Grand Place de Bruxelles accueille toujours ce gros événement annuel? Oui, bien sûr, oui. Le Grand Prix de la ville de Bruxelles est un des moments clés de la saison ballante. Ça se passe fin juillet ou fin août.
Ça se passe sur la place de Bruxelles, magnifique endroit, beau spectacle. Ça se passe encore sur des pavés, dans ce cas-là. Et puis, on y découvre des touristes de différents horizons qui viennent à travers le monde et qui sont interloqués par rapport à ce genre d'événement. Et donc, c'est un très bel événement, mais c'est pas l'un des plus beaux tournois qui existent en Belgique. Il y en a deux très très connus qui sont de la région de Mons et Ath. Il y a d'abord le tournoi de Siro, dans l'entité de Saint-Guilain. Pour peu qu'il y ait du soleil et qu'il n'y ait pas de pluie, je pense qu'on atteint facilement les 2000 personnes autour du Ballodrome. Un autre tournoi de la région d'Ath, c'est le tournoi de la ville d'Ath, qui se passe en fin de Ducasse, début septembre. Alors, en plus de ces tournois, il y a un championnat, il y a la Coupe de Belgique, donc tout ça fait qu'il y a régulièrement, entre avril et début octobre, de beaux événements ballants à les découvrir. On a parlé de la couverture de ce sport à l'échelle de la Belgique, mais au-delà des frontières, il y a un championnat du monde assez particulier. Oui, tout à fait. Donc, faut savoir que le jeu de paume n'est pas uniquement présent en Belgique. On y joue aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle la balle pelote frison. On y joue en Angleterre, aux États-Unis. Là, c'est plutôt la catégorie one wall, ce qu'on appelle la balle au fronton. Deux équipes s'affrontent contre un mur. En France, dans le nord de la France, on est plutôt vers le style de balle pelote sur terrain en extérieur, long terrain en extérieur. Mais il y a aussi la pelote basque, évidemment, dans le sud-ouest de la France. Du côté de Montpellier, il y a un autre sport très proche qui est la balle au tambourin, qui sert à propulser la balle. En Espagne, il y a également la pelote basque, évidemment, et un sport de balle pelote qu'on appelle le largues, qui est très très proche de ce qu'on vit chez nous en Belgique. En Italie, on y joue également. Et en Amérique du Sud, il y a de très grandes nations, comme la Colombie et puis d'autres, qui jouent très très régulièrement aussi au jeu de paume. Donc c'est très très connu. Et tout ça fait qu'à un moment donné, je crois que c'était il y a plus de 20 ans, différentes délégations ont lancé un championnat du monde de balle pelote qui passe de l'Italie à l'Espagne, parfois en Colombie. Il y a quelques années, ça s'est passé en Colombie, et qui attire vraiment un très grand public et dans différentes disciplines. J'attire les entrepreneurs. Je vous ai parlé des points communs qu'il y a entre la balle pelote et les entreprises. Je souhaite que les entrepreneurs s'intéressent à ce sport pour lequel il y a beaucoup de points communs avec les entreprises et qui s'y intéressent dès maintenant parce que dans quelques années, il est fort probable qu'un championnat du monde aura lieu en Belgique, dans la région d'Ath. Il était prévu en 2020, il a été décalé à cause du Covid et il pourrait revenir en 2024 très certainement. Donc, allez-y, investissez-vous dans ce sport, chers entrepreneurs. Bien. Merci Daniel Deneyer et à bientôt dans un ballodrome ou ailleurs. Certainement. Merci beaucoup. Au revoir.